Alors, le débrief des qualifications de Spa. Donc, on va passer directement à la grille de départ, parce que là, c'est le bordel. Hein. Donc, c'est Next Gen Auto qui nous a concocté une petite grille de départ. J'ai regardé sur le site de la F1, elle n'y est pas encore, la grille de départ. Peut-être qu'il y sera demain, donc j'espère que c'est bon, là. S'il y a une correction à apporter, je referai une vidéo, au pire, plus tard. Donc, le top 10, c'est sûr, c'est ça, déjà. Donc, Sainz s'élancera premier devant Perez et Alonso 3ème. Hamilton P4. Incroyable, hein. Alonso 3, Hamilton 4, ça nous rappelle les années 2010, tout ça. Russell 5ème. Albon 6ème sur sa Williams, du coup, le délire. Ricciardo 7ème, et oui, du coup, il est mieux placé que son équipier, vu qu'il était pénalisé, Norris aussi. Pierre Gasly 8, Stroll 9, et Vettel 10ème. Latifi s'élancera 11ème. Kevin Magnussen 12, Tsunoda 13, et à partir de là, on commence les pénats. Bottas, plus 20 places, donc changement de moteur. Après, on a Max Verstappen qui est crédité de la 15e place. Donc, je pensais qu'il allait partir 14, mais a priori, c'est 15. Charles Leclerc, 16. Ocon, 17, devant Norris, Zhou et Mick Schumacher. Voilà à quoi ressemblerait cette grille de départ totalement folle. On a quand même les Williams, par exemple, 6 et 11. Hein. Et les deux Aston Martin dans le top 10 aussi. C'est un délire. Bon, eh ben, passons maintenant aux interviews d'après-qualif. Alors, Sainz, on commence avec lui. Il s'inquiète du gros écart avec Verstappen, tu m'étonnes. Ça va être compliqué, hein. Ça allait, je suis heureux de débuter en pole, mais je ne suis pas content de voir l'écart face à Max, et l'écart qui nous sépare de Red Bull. Nous devons chercher à comprendre pourquoi Red Bull est aussi rapide sur ce circuit, mais nous allons partir de la pole, on espère gagner demain. Mon premier run de Q3 était plus propre, les tours de sortie étaient un peu plus compliqués pour voir qui devait prendre la tête, et je n'avais pas d'aspiration, mais c'était suffisant pour la deuxième place qui me donnait la pole. Pour Sainz, l'objectif sera de comprendre avant la course où se situe le retard face à Red Bull. C'est perturbant de voir le gros écart face à Max et face à Red Bull. On sait qu'on a un meilleur rythme en course qu'en qualif, mais il y a quelque chose que nous devons clairement trouver. Ouais, et il y a vraiment quelque chose qu'il faut trouver, hein, parce que c'est pas normal. Hein. Alors à moins tout simplement que Red Bull ait fortement évolué sa voiture et que du coup elle soit la meilleure voiture du plateau maintenant, tout simplement. Verstappen vise le podium. La deuxième place n'est pas la pire sur laquelle être ici. Je peux avoir une bonne chance d'attaquer Carlos. Alors ça c'est Perez, hein, vous l'aurez compris. Ça peut être différent, on verra demain, mais on pourra avoir une bonne course devant nous. Allez Perez, s'il te plaît, crash Sainz, comme ça les deux Mercedes vont se battre pour la victoire avec Alonso. Incroyable, alors là ça serait fort. Ça sera important de prendre un bon départ et de faire notre course de notre côté dès le début. Je pense que ce sera la clé demain. Verstappen a dominé la qualif, largement. Mais il s'élancera donc 15ème à cause des pénalités moteurs dont il est copra. Il partage donc la 8ème ligne avec Charles Leclerc. Allez les deux là, si vous pouviez vous auto-éliminer aussi, ça pourrait être pas mal. C'était une qualif incroyable comme tout le week-end, la voiture fonctionne très bien, il ne fallait que régler les détails. Tout s'est mis bout à bout en qualif, bien sûr je devais faire attention aux pneus que j'ai utilisés, mais je suis heureux de mon tour. L'objectif est clair pour la course, Verstappen veut monter sur le podium. Je veux progresser, surtout si avec une voiture comme celle-ci. Ce serait dommage de ne pas être sur le podium. C'est un circuit incroyable, avec des fans incroyables. C'était une bonne journée. Leclerc, Red Bull est extrêmement rapide, et oui, Charles, pareil, il se plaint de la rapidité de Red Bull et du potentiel, parce que nous n'avons pas préparé les qualifs autant que d'habitude, mais quand on voit l'écart avec Max, c'est un peu inquiétant. Ils sont extrêmement rapides, et c'est le cas depuis le début du week-end. Nous ne pouvons pas vraiment expliquer pourquoi nous devons travailler. Nous ferons de notre mieux demain, mais il semble avoir trouvé quelque chose ce week-end sur leur voiture. Si nous sommes à leur niveau demain, ça serait très étrange. C'est choquant, ils sont beaucoup trop rapides, nous n'aurions pas pu faire la pole dans des conditions normales. Je vais avoir du mal à suivre Max demain s'il a l'air libre devant lui. Ce n'est pas facile pour Carlos non plus face à Perez. Quant à l'erreur de Ferrari en Q3, c'était pas prévu d'avoir ces pneus-là, les pneus usés. En Q3, nous discuterons pour savoir ce qui n'a pas fonctionné. Oui, alors apparemment, on lui aurait mis des pneus usagés, alors que c'était des pneus neufs, normalement. Et l'ingénieur lui a dit oui, c'est une erreur de notre part. Et quand Leclerc s'est rendu compte du truc, sinon ils auraient rien dit, je suis sûr. C'est pas possible cette équipe, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. Alonso, je serai sur le podium pendant quelques mètres. Il s'attend à voir Mercedes et Verstappen le doubler rapidement. Nous partirons 3ème demain, nous serons ainsi sur le podium de la course, du moins pendant les premiers mètres. Je suis très satisfait de la séance. J'espère que nous connaîtrons une course sans problème demain. Je suis à l'aise avec la voiture depuis le début du week-end, je ne vois donc pas pourquoi ça changerait demain. On a des rivaux très forts avec Russell et Hamilton juste derrière nous, et Verstappen qui va certainement remonter jusqu'à nous très rapidement. On est conscient et gardons donc les pieds sur terre.
On visera tout de même un bon résultat demain avec des bons points. Donc Hamilton, on l'a vu, hein, ils sont très frustrés chez Mercedes, je vous ai montré ça dans la précédente vidéo. Et évidemment, je vais pas vous relire tout ça parce que ça sera un peu une redite. En tout cas, ouais, effectivement, la W13 qui s'avère décevante à Spa dans des conditions fraîches. Il va falloir expliquer ça quand même, hein, Toto. Hein. On veut des réponses, hein, Toto. Hein. Regardez Mika Hakkinen et Ocon, incroyable, quelle image. Albon ne s'attendait pas à se qualifier 6ème en Belgique. Tu m'étonnes. Je ne dirais pas qu'on attendait ce résultat, mais on prend. C'est du travail acharné pour tirer le maximum de ce qu'on avait. On a fait des changements d'appui depuis les EL3, et la piste était bonne pour nous. On est compétitif depuis les EL1. 6ème demain. C'est vraiment bien, je suis très heureux. 6ème sur la grille, Max sera derrière. J'ai l'impression qu'il va me dépasser au tour 3. Peut-être. On doit se concentrer sur notre course, ce n'est pas comme à Monaco. On peut garder sa place. Il faut une bonne voiture ici pour garder sa position. Les dépassements se font bien, mais on a une voiture rapide. Espérons rendre la vie difficile aux autres. Latifi, je pensais que nous progressions pour aller en Q3. Je pensais que la voiture avait plus de potentiel. Mais le dernier tour a été le pire pour moi. J'ai été repris par l'imprévisibilité de la voiture. Ça a été l'opposé des autres. Il y a eu beaucoup de grosses erreurs. Bah t'es nul. Enfin, non. Quand tu vois ce que fait Albon, désolé, hein. Mais la voiture est pas si mal à Spa du coup, hein, Latifi. Hein. C'était mon tour le plus brouillon du week-end, alors que c'est censé être le meilleur. Je suis pas déçu par l'écart parce que je sais que j'aurais pu avoir le même rythme. Je suis juste déçu de ne pas avoir fait un bon tour. Mais au jeu des pénalités, le Canadien s'élancera 11ème. Nous débuterons plus en avant. Peut-être que ça n'aurait pas changé grand-chose, mais c'est malheureux de faire le pire tour du week-end quand j'aurais dû faire le meilleur. Sacré Nicolas. Toujours une excuse, hein, Nicolas. Ricardo, entre frustration et encouragement en Belgique. Alors, je savais en franchissant la ligne que ce n'était pas mon meilleur tour. Mais le tour était correct. On a perdu un peu de rythme pendant le tour. Il y avait quelques petites choses hors de contrôle. C'est frustrant. On se dit que j'ai fait ce que j'ai pu, mais ça m'a coûté la Q3. J'ai aussi gagné quelques places, donc espérons que tout se mette en place demain. On a eu des problèmes ce matin. On a dû changer la spécification d'aileron arrière. Je n'ai pas celle que je préfère. Peut-être que ça fonctionnera parfaitement demain. Je ne sais pas, c'est difficile de savoir ce qui se passera. On a été plutôt compétitif ce week-end, donc je pense pas que ce sera un désastre. Je ne prédis pas ce qui se passera, mais c'est difficile de dire si on se battra avec Alpine. Albon est rapide avec la Williams, c'est difficile à savoir, je suis impatient de courir, c'est sûr. Tout s'est passé selon le plan pour Norris. De mon côté, je devais juste me qualifier devant les autres gars qui avaient une pénalité. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Les Alpines étaient rapides, je n'ai pas pu battre Ocon. Il avait 2 trains de pneus neufs et pas moi. Hormis ça, tout s'est passé bien, selon le plan. J'ai l'impression que la voiture est plutôt bonne. Ça ne sera pas facile de remonter dans les points, même sur un circuit comme ça. Norris espère une course avec des opportunités sans envisager mieux qu'un top 10. Il y aura peut-être des safety cars, des choses comme ça, qui peuvent nous aider. Les Mercedes sont proches et seront sûrement plus rapides en course, comme elles le sont toujours. Ensuite, vous avez les Aston et les AlphaTauri. Les Alpines, qui sont très rapides. Certaines plus que nous. Ce sera difficile de faire très bien demain, mais remonter dans les points sera l'objectif. On passe à la suite avec Alfa Romeo. Alors, Bottas, il s'est pris une pénale, donc au pire, peut-être qu'il a fait exprès de pas trop forcer les qualifs, j'espère. J'ai essayé d'aider mon coéquipier à passer en Q2. Ce qui a fonctionné, mais j'aurais débuté depuis la 14e position demain. Peu importe mon résultat, on doit travailler en équipe. Ok, je comprends mieux. J'ai pas beaucoup roulé ce week-end, donc on verra demain, mais bien sûr, nous avons optimisé nos réglages en vue de la course. Il y a beaucoup d'inconnus, j'espère que nous pourrons monter depuis la 14e place. Zou, je pense que nos 2 voitures ont été en difficulté sur un tour aujourd'hui. Valtteri m'a offert son inspiration, ce qui était du bon travail d'équipe. J'étais plutôt satisfait de mon second tour en Q1, mais j'étais vraiment peu à l'aise lors du dernier tour et je bloquais mes roues. Nous n'aurions de toute façon pas été assez rapides pour aller en Q3, mais nous verrons ce que la course nous réserve demain. C'est un circuit sur lequel il est possible de dépasser, notamment en arrivant en haut rouge. J'espère donc que nous pourrons gagner quelques positions, même en partant tout au fond de la grille. Stroll en position solide pour les points en Belgique. C'était compliqué aujourd'hui, il y avait un manque d'adhérence globale, mais nous devons voir pourquoi nous avons perdu du temps sur les autres au fur et à mesure des qualifs. Nous espérions faire mieux que 14e. Cependant, nous sommes meilleurs en course qu'en qualif, et nous gagnerons quelques positions supplémentaires en raison des pénalités sur la grille infligées à certaines voitures. Je suis convaincu que nous sommes en position solide pour marquer des points demain. Vettel. Je sais que j'aurais pu aller plus vite aujourd'hui, mais je n'ai pas fait un dernier tour parfait. J'ai eu un peu de mal à tout mettre bout à bout cet après-midi. Je n'avais tout simplement pas autant de confiance dans la voiture qu'en L3. Ça a conduit la voiture à glisser, ce n'était pas grave, mais ça a un impact important, en particulier sur un tour plus long, comme ici à Spa. On gagnera des positions de départ au départ demain, en raison des pénalités appliquées aux autres pilotes. Nous ne garderons pas tout le monde derrière nous, mais ça nous donnera plus de chance. Demain est un autre jour, et nous aurons une chance de marquer des points.
Ouais, on a senti Stroll un peu au-dessus de Vettel hein, tout ce week-end. C'est assez surprenant. Est-ce qu'il serait en déclin niveau motivation, Vettel, suite à l'annonce de sa retraite? C'est possible. Alors Mick Schumacher, qui passe en Q2, mais partira dernier. Magnussen aura un coup à jouer à Spa. C'était un mauvais tour, j'ai fait quelques erreurs. Il semblait que tout le monde avait trouvé beaucoup de temps au tour. Donc mon deuxième tour était là où il devait être, mais trop loin. Déclare-t-il Magnussen. Je ne sais pas si nous avions le rythme pour être plus proche de toute façon, mais beaucoup de gens ont des pénalités demain, donc nous allons gagner quelques positions et j'espère que notre rythme sera meilleur en course. C'est à Spa, donc il y a toujours des opportunités, j'ai hâte d'y être. Son équipier chez Haas, Mick Schumacher, est lui parvenu à passer en Q2, mais s'élancera dernier, après avoir cumulé des pénalités moteurs. Ça s'est mieux passé qu'on l'espérait. Nous pensions que nous serions éliminés en Q1. C'est une bonne surprise. Nous savons que demain va être une course difficile, nous allons partir plus loin que nous le voulions. Mais sur cette piste, il devrait être assez facile de dépasser. Alors nous ferons de notre mieux et tenterons de jouer notre coup. On n'a pas roulé autant qu'on le voulait, surtout aujourd'hui, donc nous allons rassembler ce que nous savons et j'espère que tout ira bien pour demain. J'espère toujours que nous pourrons bien progresser, c'est pareil, toujours plein d'actions. Bon après Steiner qui nous résume la qualif de tout le monde, hein, comme d'habitude. Alors chez AlphaTauri, c'est un peu moins bien. Gasly, c'est la même voiture que lors des 13 premières courses. C'est la même que lors des 13 premières courses, ça avance pas. Je dois dire que j'étais satisfait de mon tour, il était très bon, et l'équipe de la voiture était bon. C'est là où nous sommes pour le moment. Toute la saison, on a eu du mal à se placer dans le top 10. On était proche aujourd'hui à un dixième de seconde. Pour l'équipe, nous voulons maximiser la voiture, mais il manque un peu pour atteindre la Q3. Grâce au pénal, il sera 8ème sur la grille, mais il s'inquiète de sa course sans penser à retenir Verstappen ou Leclerc. Il se méfie des possibles remontées de Norris et Ocon derrière lui. J'essaierai de faire de mon mieux. Est-ce que je pense pouvoir retenir Max et Charles? Je pense pas, je vais pas mentir. Esteban est rapide, Lando aussi. Il y a des voitures rapides qui viennent de derrière, mais ça devrait être amusant, on va essayer d'en tirer le maximum. Yuki Tsunoda s'élancera 12ème avant avoir signé le 19ème chrono. Le blocage n'était pas le pire problème, les problèmes s'étaient déjà produits. C'était étrange dans un virage avant, je savais que le tour était mal embarqué, j'ai dû attaquer trop fort. Ouais, une erreur de plus, hein, j'ai envie de dire, à mettre au crédit de Tsunoda. Ocon, la meilleure séance de qualif qu'Alpine a été exécutée. Je pense que l'effort de l'équipe a bien été optimisé aujourd'hui. Et nous avons même un petit bonus car je suis parvenu à économiser des trains de pneus. Donc Fernando a lui aussi pu m'offrir l'aspiration. Une qualif bien menée par toute l'équipe dans son ensemble. Et oui, Fernando qui continue de travailler pour Alpine. Il va jouer le jeu jusqu'au bout, c'est beau, c'est beau. Je suis un peu triste de partir en fond de grille demain, autrement je serais parti depuis la 3ème place sur la grille. Mais tout le monde doit prendre des pénalités à un moment donné. La voiture est très performante, j'ai même dit à l'équipe que c'était la meilleure séance de qualif que nous avions exécutée. Nous sommes passés en Q3 avec seulement 3 trains de pneus. Je n'avais donc qu'à faire mon tour, car la performance était vraiment bonne. Voilà, donc écoutez, on a fini assez vite hein, finalement ce débrief des qualifs. Que dire d'autre? Hormis que demain ça va être le chaos. Attendez, je vais remettre la grille parce que là, quand même, la grille est folle. Hein. La grille est complètement folle. Grille de départ, tac tac tac. Incroyable. Incroyable grille. Fernando Alonso P3 quoi. Lol. Alors, je pense qu'il va y avoir du grabuge au départ. Hein. Surtout qu'ils ont mis du gravier au premier virage. Alors, il y en a qui vont rester plantés dedans. Je ne vise pas Carlos Sainz, par exemple. Non, on va pas le viser, le pauvre. Non, c'est plus derrière, je pense que ça risque de s'accrocher. Hein. Parmi tous ceux qui ont une pénale, je pense qu'ils vont vouloir dépasser au plus vite. Et ils vont se presser, et certains vont peut-être se cracher. Donc, attention au départ, soyez prudents, les gars. La course est longue, quand même. J'ai hâte de voir, donc... si Carlos Sainz et Perez pourront jouer la victoire face aux deux Mercedes. Alors Lewis, s'il te plaît, et George aussi d'ailleurs, essayez de vous débarrasser d'Alonso très vite pour pas perdre de temps derrière lui, parce que sinon ça va être chiant. Et on verra si les Mercedes sont dans le rythme de la Red Bull de Perez et de Sainz, de la Ferrari de Sainz. Ça pourrait être intéressant. Bon, j'ai quelques doutes là-dessus. Après, peut-être qu'ils sont meilleurs en course qu'en qualif, encore une fois. Et donc là, ils ont sous-performé en qualif, c'était terrible en tout cas. Là, ils sont sauvés par les pénalités, mais sinon, c'était 8 et 10, quoi. Donc, ouais, compliqué chez Mercedes. On verra ce que ça donne demain, donc. Je prends l'antenne vers 14h45 hein, sur les chaînes habituelles. Team F1 sur Twitch et Team Motorsport sur YouTube. Et que le meilleur gagne. Allez, pas Max, hein. Max, gagne pas, s'il te plaît. Nous tue pas la saison, hein, un peu plus qu'elle n'est déjà morte. Allez, ciao.